Merci de vous informer sur WAF TV. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Au sommaire, les habitants de Bambilor dans la rue pour barrer la route aux prédateurs fonciers. Ils accusent le maire d'avoir donné 2 hectares de leur terre à ses partenaires. Une accusation refutée par l'édit de la localité qui dit préserver le foncier de sa localité. La décision de l'État du Sénégal d'imposer la somme de 40 000 francs CFA à chaque voyageur pour le test Covid n'est pas du goût des membres de l'association Diaspora de la région de Louga. En colère, ils fustigent le caractère discriminatoire de cette décision vis-à-vis des émigrés. Le complaint à suivre également dans cette édition. Et puis parlons à présent de cette flambée du prix de l'oignon et de la pomme de terre. À quelques semaines de la fête de Tabaski, les commerçants trouvés au marché gueule tapée rassurent les consommateurs. Il n'y aura pas de pénurie cette année. Et puis la page internationale et celle sportive mettront terme à ces 20h qui démarrent tout de suite. Merci de nous recevoir chez vous. La présence d'une centrale électrique flottant au Môle 8 irrite certains mouvements citoyens. C'est le cas des membres du peuple qui lancent une pétition pour exiger le départ de ce navire turc qui risque de polluer les eaux sénégalaises, nous dit Fatou Bintou Diouf dans ce reportage. On visite au quai de pêche de Hann pour rencontrer les mareyeurs. Le mouvement citoyen membre du peuple avait prévu de manifester pour s'insurger contre la présence d'un bateau central électrique turc au Môle 8 depuis le 2 octobre 2019. Donc nous étions venus aujourd'hui au quai de pêche de Hann pour discuter avec les jeunes acteurs de la pêche, pour les sensibiliser et pour leur parler. Il se trouve qu'il y a un bateau qui est au Môle 8, qui produit de l'électricité, qui a été loué par la Sénélec. Le contrat dit que le bateau là doit rester ici 5 ans. Mais le bateau était venu ici, au Sénégal, pour pallier la panne de la centrale de Bargny-Sendou, qui injectait 150 MW dans le circuit sénégalais. Nous avons dit que rien ne vaut les coupures de courant et que le bateau était la bienvenue. Selon Doudou Koulibaly, le président du dit mouvement, la présence de ce bateau risque de polluer la mer et les poissons seront en voie de disparition. Mais il se trouve qu'au moment où je vous parle, mais la centrale de Bargny-Sendou est prête et a ses pleines capacités d'électricité. On se pose alors la question, pourquoi maintenir un bateau qui va nous coûter des milliards et ensuite qui va polluer nos eaux? Le mouvement citoyen avertit et lance une pétition. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous lançons une pétition. Nous allons chercher plus d'1 million de signataires. Tous les gens qui habitent la baie de Hann, tous les gens qui s'activent, tous les gens qui travaillent autour de la baie de Hann, tous les gens qui s'activent autour de la pêche, on va aller les voir pour qu'ils signent la pétition. Le compte à rebours est donc lancé. Le collectif devra collecter 1 million de signatures pour le départ du bateau central électrique turc. Le président du mouvement membre du peuple sollicite les acteurs de la pêche et les populations de Hann pour lutter contre ce bateau qui peut être nuisible pour les mareyeurs et populations de Hann. À Rufisque, les populations de la cité Gada réclament l'achèvement de leur poste de santé entamé sous le régime du président Wade. La construction de cette structure sanitaire semble durer une éternité, suivant la réaction de Moussa Niang. Il est le porte-parole des habitants de la cité Djaha. Il est interrogé par Nazib Sagna. Distribuer des kits alimentaires, c'est bien, mais achever notre centre de santé, c'est encore mieux. Parce qu'on ne peut pas donner une meilleure santé à des populations que de renforcer leur système sanitaire. Aujourd'hui, Djahaï est confronté à tous les problèmes, confronté à tous les maux que vous imaginez du point de vue sanitaire. Les évacuations qui sont nocturnes, par exemple, pour les femmes, bien que pour donner la vie, il faut valser de structure sanitaire en structure sanitaire.
ce qui est toujours dommageable par rapport à nos braves dames. Nous avons adressé plusieurs correspondances au niveau des autorités étatiques. Nous avons tenu plusieurs points de presse à ce propos. Et tout cela sans issue. Il est sûr que l'entrepreneur a déjà avancé sur fonds propres par rapport à la réalisation de cet édifice. Mais jusqu'à présent, l'État n'a fait aucun effort pour entamer des négociations. En ce moment, nous sommes vraiment à notre bout d'effort et nous aimerions que l'État nous entende par rapport à notre cri de cœur. Nous voulons l'achèvement la plus rapide et de manière très prompte de notre centre de santé parce que nous en avons besoin. Elles sont toujours à Rufisque pour parler de cette marche des habitants, mais cette fois-ci de Bambilor. À l'origine de leur colère, la décision des autorités locales d'octroyer 2 hectares de la maison des jeunes à des partenaires afin d'y construire un dispensaire. Nazib Sagna. Marche d'une partie de la population de Bambilor qui conteste l'octroi de 2 hectares à des partenaires pour la construction d'un dispensaire. Bambilor est malade, nous voulons un médecin. Le champ qui était la belle réserve foncière de la jeunesse bambiloroise est en train d'être spolié par le conseil municipal. Et à partir de là, nous lançons un appel direct au sous-préfet de l'arrondissement à qui nous demandons de faire justice avant que nous allions au niveau supérieur en ce qui concerne la délibération prise sur le champ de Bambilor. Ces populations dénoncent également le retard dans l'extension du village sur les 60 hectares octroyés par Maître Wade à Bambilor. Bambilor, depuis 2006, devait bénéficier d'une extension. 2016 jusqu'à nos jours, ça fait 16 ans. Ceux qui étaient nés en 2006 sont devenus majeurs. Depuis lors, nous courons derrière nos 60 hectares pour recevoir, je dis bien, un plan d'urbanisme de détail bien défini afin de booster le développement de notre commune. Il y a un grand ping-pong entre les services techniques déconcentrés de l'État et la commune. Enfin, ces populations contestent l'octroi de la voie d'eau à des privés qui ont tout obstrué sur le passage de l'eau. Bambilor est une commune sans infrastructure. Bambilor est une commune frappée par des inondations. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est un lieu symbolique. Pourquoi? Parce que l'année dernière, nous avons perdu 2 de nos fils qui étaient emportés par les eaux. Jusqu'au moment où on vous parle, rien n'a été fait en ce qui concerne les inondations. C'est un. La marche a duré presque 1 heure de temps et s'est déroulée sur la route nationale au centre du village. Et puis accusé par les manifestants, le maire de la commune de Bambilor, Botantouche, Ndiagne Diop, se veut ferme et promet de prendre à bras le corps la problématique de la sécurisation des terres dans la localité. Suivant la réaction du maire de Bambilor, Ndiagne Diop, il est interrogé par Nazib Sagna. Ces villages, leur extension ne peut se faire que dans le 1975. Et nous avons trouvé nécessaire, jugé nécessaire que ces extensions est une obligation, c'est des directives du président, donc il doit appliquer les décisions du président. Donc les lenteurs qu'il y trouvaient, c'était au niveau des services de domaine qui n'ont pas vraiment réglé le problème de ces extensions. Donc je pense que ces extensions vont voir le jour bientôt, compte tenu de la promptitude du colonel Sabouri qui est en train de faire un excellent travail dans ce dossier. Oui, en ce qui concerne les inondations, je pense que nous avons pris des mesures, nous, en tant que collectivité territoriale, d'acheter des motopompes et tout le matériel nécessaire. Et bientôt, le sous-préfet va recevoir l'organisation des jeunes. Nous avons acheté le matériel déjà sur place. Dès demain, lundi, pour discuter, pour mettre sur pied des comités de vigilance, de veille, de lutte pour les inondations au niveau de la commune de Bambilor. Moi, je ne connais pas l'hôpital international. Ce que je connais, il y a des partenaires que je vous remercie au passage, qui m'ont sollicité pour la construction d'un centre de santé dans la commune de Bambilor et qu'ils ont eu l'aval de toutes les autorités compétentes de ce pays pour qu'on puisse l'installer à Bambilor. Je ne suis pas allé à Bambilor, je suis allé à Gorom 2 pour qu'on puisse le mettre là-bas. Et il y a des collègues conseils qui m'ont dit non, il ne faut pas l'amener à Gorom 2. Je les ai dit mais non, si on le met à Bambilor, il y aura toujours des problèmes. Il y a des gens qui habitent Bambilor, même si je devais faire des toilettes pour les populations, ils le refusent. Donc ce projet, c'est un projet que nous attendons. C'est un projet qui est un besoin social des populations de Bambilor. Dans la banlieue de Dakar, Djidé Thiaroye-Kao est dans le dénuement total. Fort de son constat, les populations ont organisé un sitting pour exiger des infrastructures éducatives.
sécuritaire ainsi qu'un réseau d'assainissement. Elles interpellent d'ailleurs les pouvoirs publics à trouver des solutions pour remédier à leurs souffrances. Nous de Théodore Semedo dans ce reportage. C'est une des populations des quartiers Bagdad et environ de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Ces dernières dénoncent les travaux inachevés de la route de Niétimbar. Cette route est source de problèmes. Des femmes ont subi des accidents à cause de cette route. Des fractures, bien sûr. Il y a récemment une jeune fille qui a été fracturée à cause de cette route. C'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal, nous demandons au président de la République de venir au plus tôt pour régler ce problème. Parce que les populations de Djiddah Thiaroye Kao en ont marre de la construction de cette route. Parce que l'entreprise chargée de la construction, la CDE, l'avait entamée et a abandonné les travaux sans même prévenir les populations. Parce que les populations sont obligées d'escalader une masse de béton de plusieurs centimètres, ce qui cause des accidents. L'hôtel a démarré en 1981. Ces habitants de Bagdad, très remontés contre le mépris de l'État et l'absentéisme de leur maire, Cheikh Dieng, ont profité de cette manifestation pour étaler d'autres difficultés avant de réclamer des solutions. Les maires et autres, or que nous ñoo bay fi su fekkee ne mënatu ñu nekk suñu interlocuteur ñun ñu takk suñu ndig xeexal suñu bopp. Djiddah Thiaroye Kao a été abandonné par l'État du Sénégal depuis l'indépendance. Rien n'a été fait. Je dis bien, rien n'a été fait par l'État du Sénégal depuis l'indépendance. Parce que cette route n'est que la partie visible des nombreux problèmes qui secouent actuellement Djiddah Thiaroye Kao. Djiddah Thiaroye Kao ne peut pas être la commune d'arrondissement la plus peuplée du Sénégal et ne dispose même pas de lycée. Ça c'est un problème. Djiddah Thiaroye Kao ne peut pas être la commune d'arrondissement la plus peuplée du Sénégal et ne dispose même pas de poste de police ni de gendarmerie. Ce qui pose des problèmes d'éducation et de sécurité. Donc cette route n'est que la partie visible de l'abandon. La population de Djiddah Thiaroye Kao a été abandonnée par la République du Sénégal. Et nous réclamons justice. Ces habitants de Bagdad, déterminés à obtenir gain de cause, promettent de durcir le ton dans les jours à venir si les autorités ne réagissent pas. Théodore Semedo, Djiddah Thiaroye Kao, Walfadjri. Changeons de sujet à présent pour parler du bilan du coronavirus de ce lundi 20 juillet. 639 tests ont été réalisés, 138 sont positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 21%. Il s'agit de 97 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale et 41 cas issus de la transmission communautaire. 54 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris et 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 3 décès liés au Covid-19 ont été également enregistrés. Et je vous l'annonçais dans les titres de ce 20h, la décision de l'État du Sénégal d'imposer la somme de 40 000 francs CFA à chaque voyageur pour le test Covid n'est pas du goût des membres de l'association Diaspora de la région de Louga. En colère, ils fustigent le caractère discriminatoire de ces décisions vis-à-vis des immigrés qui participent selon eux de façon considérable à l'essor de l'économie nationale. Le point avec Omakere. Amertume et déception. Sentiments les mieux partagés chez les membres de l'association Diaspora Région de Louga après la décision de l'État du Sénégal qui impose à chaque voyageur un tarif de 40 000 francs CFA pour un test Covid-19 suite à la réouverture de l'espace aérien. De cette mesure, ces derniers y voient un manque de considération à l'endroit de tous les émigrés. Nous, association Diaspora Région de Louga, ne saurait être d'accord avec cette mesure dans un contexte de crise sanitaire et économique qui impacte directement les modou-modou que nous sommes. La somme de 40 000 francs imposée est tout simplement inacceptable. Nous la déplorons fermement. L'heure devrait plutôt de nous appuyer, vu la participation active des émigrés dans l'économie du pays, au lieu de prendre de telles mesures qui vont donc totalement à l'encontre du monde de la diaspora. Face à la presse, le bureau de l'association Diaspora Région de Louga réclame l'annulation de cette mesure. Comme si la cherté des billets d'avion ne suffirait pas de la grande souffrance des modou-modou. On y ajoute ces tests pour donner le coup de grâce. Nous en appelons
ainsi à la bienveillance du président Macky Sall pour la levée de cette mesure qui plonge la diaspora dans un grand désarroi. Plusieurs membres de cette association affirment n'avoir reçu aucun centime des 12 milliards que l'État leur a alloués dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Et parlons à présent de notre reportage du jour, flambée du prix de l'oignon et de la pomme de terre. À quelques semaines de la fête de Tabaski, les commerçants trouvés au marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies rassurent les consommateurs. Il n'y aura pas de pénurie cette année. Céline Gaye s'y est rendue. L'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires de première nécessité, l'oignon et la pomme de terre ne manquent pas au marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies. Bamba Sow, producteur d'oignons venu de Gandiol, rassure. L'oignon est disponible. Nous en avons assez produit dans le Gandiol et à Poutou. Le marché sera bien approvisionné en oignons. Seul défaut, la rareté des clients pour Babacar Diop, délégué du marché. Chaque année, pareil moment, ça marchait. Mais actuellement, vraiment, je ne vois pas clair. Parce que ça ne marche pas actuellement. Vraiment. Avec la conjoncture, le corona, comme on dit, mais ça ne marche pas actuellement. Toutefois, les prix ont connu une hausse malgré la volonté du gouvernement d'éviter toute spéculation, selon Massamba Loum, commerçant détaillant au marché Gueule-Tapée. Les prix ont augmenté. Déjà, les grossistes nous vendent le kilo à 400 francs et nous le revendons à 500 francs. La pomme de terre est devenue rare, ce qui fait qu'elle est devenue beaucoup plus chère. Préparatif de la Tabaski en cette période de crise liée à la pandémie de Covid-19, il sera difficile pour bon nombre de Sénégalais de satisfaire les demandes sociales. Résoudre les problèmes qui freinent le développement de la région de Diourbel. Telle est la mission du mouvement Wartan Akwa Sunyugor. En tournée dans la zone, le président du collectif Pape Modou Fall a profité de l'occasion pour inciter la population au respect des gestes barrières. Mamadou Matarsar. Après avoir remis un important lot de matériel médical et de vivres au personnel soignant et à la population de Diourbel, le directeur de l'emploi, Pape Modou Fall, vient de lancer un concept dénommé Wartan Aksawa Gor. Objectif, diagnostiquer les maux dont souffrent les populations pour y apporter des solutions. Et nous avons lancé aussi ce concept pour aussi accompagner les femmes qui s'exercent dans le commerce, pour les accompagner parce que bientôt l'approche de la Tabaski, mais aussi s'ouvrir à la population pour cueillir leurs doléances, les problèmes qui consistent d'abord, qui tournent autour de la formation professionnelle, qui tournent aussi à la qualification professionnelle, à l'entrepreneuriat, mais aussi à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Donc c'est dans ce sens que nous avons procédé au lancement de ce concept en compagnie avec le directeur de l'emploi. Et aujourd'hui, nous avons constaté que la population est très satisfaite parce que c'est une première qu'un directeur de l'emploi descend sur le terrain, communier avec la population pour s'enquérir de leurs véritables problèmes. Ces problèmes seront recensés et un plan d'action sera élaboré pour leur venir en aide. Une démarche qui a eu un écho favorable auprès des populations de Diourbel. Comme nous ko waxé ni jafé-jafé yi suñu marché bi dundu kon bu déplacer wo ñew ngir bëgg ñoo jappalé bon duñ def lulul sant ko gërëm ko. Xol nga no nak gis nga no jappalé nga no yërëm nga no. Le directeur de l'emploi, Pape Modou Fall, et son équipe continuent de sensibiliser la population sur l'adoption des gestes barrières afin de vaincre définitivement cette pandémie qui continue de faire des ravages à Diourbel. Nous avons constaté que les cas de décès et de contamination augmentent. Parler avec la population au port des masques, à la distanciation physique, mais aussi à éviter aussi les rassemblements. Au terme de cette rencontre, le directeur de l'emploi, Pape Modou Fall, a remis une enveloppe aux commerçantes du marché 4 de Diourbel touchés par la Covid-19. Une manière de les aider pour relancer leur activité en cette veille de la Tabaski. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri.
Et venons-en à présent à l'actualité internationale. Elle nous amène tout d'abord au Mali où l'appel à la désobéissance civile est maintenu par l'opposition. En Égypte, le Parlement approuve l'idée d'une intervention armée en Libye. Et enfin, Covid-19, 2 projets de vaccins produisent une réponse immunitaire. Mahadi Djerifal nous fait les récits. Mali, au lendemain du départ de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le mouvement de M5 appelle de nouveau à la désobéissance civile. Quelques barricades ont été levées par les manifestants ce lundi à Bamako. Le mouvement de contestation n'a pas accepté le plan de sortie de crise proposé par la CEDEAO. Des manifestants ont perturbé la circulation à certains carrefours en brûlant des pneus et en installant quelques barricades. La principale revendication du M5, à savoir la démission du président Ibeka, ne fait pas partie des recommandations de l'organisation régionale qui recommande pas non plus de changement de premier ministre. Elle propose un gouvernement d'union nationale avec 50% pour la majorité, 30% pour les opposants et 20% pour la société civile. Covid-19, 2 projets de vaccins contre le coronavirus en britannique et en chinois ont produit une réponse immunitaire importante et démontrée sur leur sûreté pour les patients. Selon les résultats de 2 essais cliniques distants publiés ce lundi dans la revue médicale britannique The Lancet, le premier, développé par l'université d'Oxford en partenariat avec AstraZeneca, a généré une forte réponse immunitaire dans un essai sur plus de 1000 patients, tandis que le second, soutenu par CanSino Biologics, a provoqué une forte réaction à terme d'anticorps dans un autre essai chez la plupart des quelques 100 patients. Les députés égyptiens ont approuvé à l'unanimité une possible intervention armée en Libye si les forces du gouvernement de Tripoli poursuivent leur avancée vers l'est. L'Égypte pourrait envoyer des soldats pour des missions de combat hors des frontières afin de défendre la sécurité nationale égyptienne, indique le Parlement dans un communiqué. La page sport, parlons de basketball, en conflit depuis 3 mois avec la Fédération sénégalaise de basketball. Baba Tandian peut compter sur le soutien de certains présidents de club et ces derniers dénoncent l'injustice que subit l'actuel président de Saint-Louis Basket Club. Et Baba Tandian a saisi l'opportunité pour recadrer Maître Baba. Il est le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Djibril Niang nous fait le compte rendu. La relation tendue entre Baba Tandian et la Fédération sénégalaise de basketball ne laisse pas indifférents les acteurs de la discipline. Des présidents de club et des anciens internationaux se rangent derrière le président de Saint-Louis Basket Club. Les explications de l'ancien président de la Fédération devant ses souteneurs. Nous n'avons fait aucun effort pour que ces gens-là viennent nous accompagner. Mais quand vous avez l'essentiel, 99% des non-basketteurs qui veulent accaparer quelque chose qui appartient au basket, ça pose problème. L'objectif du président, ce n'est nullement sportif, ni pénal. Son objectif est politique. Et s'il pense qu'il peut me clouer le bec pour ne pas parler de sa gestion, il se trompe. Il dément avoir insulté Maître Babacar Ndiaye et apporte d'ailleurs des précisions. Qui m'a valu cette sanction de 10 ans, c'est cet article-là. Aucune critique, aucune insulte. Et je ne pense pas qu'en 15 jours, parce que le championnat, on l'a arrêté à peine il y a 10 jours, je ne pense pas qu'en 10 jours que l'opération soit assez pauvre pour demander de l'argent dans les 1000 milliards que l'État a mis en place. Baba Tandian interpelle le ministre Matarba sur son recours qu'il avait déposé au niveau de son ministère. Il y a un recours qui a été introduit avec M. le ministre. La respectation du basket club, il y a un recours qui vous a été adressé, je dis à mon ami Matarba, parce que c'est mon ami, je le revendique. Il y a un recours qui vous a été envoyé. Ce recours-là, vous devez y répondre. Vous ne pouvez pas y répondre. Eh bien, nous allons attendre tranquillement le délai et à partir de ce moment, nous allons saisir les juridictions supérieures. C'est-à-dire que nous allons directement à la Cour suprême. L'actuel président du club de SLBC en a profité pour remettre à CMT Zik un chèque d'1 million de francs CFA et des œufs de maillot afin de mieux préparer la saison prochaine de National 1 féminin.
Et c'est sur cette note sportive que s'achève ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop et Hassan Gueye, plutôt Issatine, pour la dernière partie de votre magazine, l'édition du soir. Quant à moi, je vous retrouve demain pour d'autres informations. Bonne suite des programmes sur Wolf TV. Au revoir. Alerte coronavirus. Je suis aujourd'hui là avec vous pour vous faire une